Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu dont les initiales sont TTC, comme toute taxe comprise, mais c'est tracteur, taxi et caravane. Le siège de Paris a commencé selon la formule employée par les organisations agricoles. Les tracteurs se rapprochent de la capitale et du frigo de la France, le marché de Rungis. Autre mobilisation, les taxis en opération escargot pour défendre leurs tarifs face à l'assurance maladie qui cherche à faire des économies sur le transport de patients. Et puis quand un séisme fait de gros dégâts dans une petite commune de Charente-Maritime, depuis 7 mois, les habitants vivent dans des caravanes et des mobil-homes à Cran-Chaban. Les vraies voix Sud Radio. Les tracteurs sont à quelques kilomètres de la capitale. 8 autoroutes désormais bloquées en Île-de-France. La FNSEA et les jeunes agriculteurs en appellent au siège de Paris. Pendant ce temps, la présidente de la coordination rurale, Véronique Le Floch, en appelle. Elle a bloqué un point stratégique, le marché international de Rungis dans le Val-de-Marne. C'est un objectif. De toute manière, c'est le frigo de la France. Le frigo, il est rempli par les agriculteurs et jusqu'à présent, ce qui est mis dedans nous est pris de nos fermes sans qu'on puisse nous-mêmes imposer les prix. Tout le monde vit bien au-delà du départ de la ferme, donc à un moment ça suffit. On va pas se laisser faire, on tient à cette chaîne de valeur qui existe grâce aux agriculteurs. Véronique Le Floch, présidente de la coordination rurale avec Quentin Gérard pour Sud Radio. Pendant ce temps, Emmanuel Macron a convoqué une réunion de crise avec ses principaux ministres. Allez, et le deuxième mot est taxi. Eux aussi se mobilisent aujourd'hui. Oui, des opérations escargot dans toute la France. Mouvement reconductible pour faire pression sur l'assurance maladie. Les taxis se plaignent du tarif des transports de patients, des courses médicalisées remboursées par la sécurité sociale. Sauf que la révision des tarifs ne suit pas l'inflation, s'agace Laurent Dérault, représentant Nord-Aquitaine de la Fédération nationale des artisans du taxi. La régulation tarifaire, globalement, elle sera quasiment de moins de 1%, alors qu'on a une inflation de 6%. Donc finalement, on va se retrouver dans une situation où on fera des transports sanitaires qui seront en dessous du seuil de rentabilité, ce qui n'est carrément irréalisable pour nos entreprises. Et en plus, cette convention, au départ, devait être juste un avenant pour l'année qui arrivait, pour 2024. Et finalement, dans les textes, on se retrouve avec une convention qui peut être reconduite de façon tacite pour les 5 années à venir, en figeant les décisions prises par le directeur aujourd'hui. Laurent Dérault avec Patrick Roger dans le Grand Matin Sud Radio. Certains de ces artisans taxis se plaignent aussi d'une nouvelle loi de finances de la sécurité sociale qui pousse au covoiturage sanitaire. Autrement dit, ils sont incités à prendre plusieurs patients à la fois pour faire des économies à la Sécu. Les transports médicaux ont représenté 65 millions de trajets pour quasiment 5,5 milliards d'euros en 2022. Un mot sur les taxis, Jean Dorido ? Mais c'est-à-dire que tout se réduit comme peau de chagrin. Il n'y a plus d'argent, si vous voulez. Les Français, le problème, c'est que les Français payent quand même de plus en plus cher. Les charges, quand même, ne baissent pas aux dernières nouvelles. Les impôts non plus. Donc, on paye de l'URSSAF, on paye de la retraite. Je veux dire, on paye dans tous les sens et on n'en a plus pour notre argent. Voilà, c'est ça le problème. Donc là, c'est les taxis. On va parler tout à l'heure des agriculteurs. C'est quand même, on se demande, c'était à l'époque des Gilets jaunes, une dame m'avait dit, mais qu'est-ce que vous faites de tout cet argent ? C'est vrai qu'on se demande. Allez, le troisième mot, Philippe. Séisme. Le maire d'une petite commune de Charente-Maritime interpelle le Premier ministre. Cran-Chaban, un peu plus de 600 habitants, épicentre d'un séisme en juin dernier. Le message du maire est signé un petit maire qui vous demande de l'aide 7 mois après le tremblement de terre. L'élu en appelle à Gabriel Attal. Beaucoup d'habitants vivent toujours dans des mobil-homes et des caravanes. Laurent Renaud, le maire de cette commune, espère maintenant une aide rapide du gouvernement. Un appel au secours, surtout là, nous n'avançons pas, quoi. Je veux dire, il y a quand même encore des maisons qui sont très fragiles. Nos habitants qui n'ont plus de maison sont quand même au désarroi. On en oublie que c'est quand même des gens qui ont tout perdu en peu de temps, quoi. Je pense qu'ils se sont pas aperçus de l'état de gravité qu'il y a sur ceci. Ça a pu provoquer sur nos 3 petites communes de Charente-Maritime. Il faut qu'on avance, quoi. Je veux dire, nos villages sont en train de se mourir. J'espère qu'on ne va pas disparaître. Leur avenir est très, très compliqué, voire sombre. Laurent Renaud, maire de Cran-Chaban, Charente-Maritime, avec Antoine Mazer pour Sud Radio. Merci beaucoup, Félix Mathieu.